Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Blessing Télévision, la chaîne de toutes les générations. Bienvenue dans l'émission des vrais adorateurs, cette émission des chroniques musicales qui passe sur nos antennes. Vous avez pris l'habitude de les suivre même sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube Blessing Télévision. Merci vraiment, nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux en train de commenter sur nos émissions que nous essayons toujours à chaque fois de lancer sur notre compte. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Vous voulez participer dans cette émission, vous qui nous aimez souvent, vous voulez participer dans cette émission, n'hésitez toujours pas de nous contacter au 099 270 0078. Cette émission n'est pas réservée seulement aux artistes musiciens chrétiens. Même si vous êtes pasteur, berger, vous êtes évangéliste, vous voulez participer dans cette émission, n'hésitez toujours pas. Vous pouvez avoir un groupe dans votre église ou un groupe indépendant. Vous pouvez venir ensemble avec ces groupes. Vous allez édifier le peuple de Dieu au travers votre exhortation que vous allez passer dans cette émission des vrais adorateurs afin que le peuple de Dieu soit édifié. Je m'appelle Jonathan Kabunda. Merci à la grande équipe de Blessing Télévision qui est en train de m'accompagner. Merci à M. Pascal Mbala qui est notre directeur technique. Merci à M. Patrick Issala qui est notre directeur des programmes. Merci à cette grande équipe qui est en train de m'accompagner de Blessing Télévision. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre cette transition et recevoir déjà l'invité du jour qui est déjà dans nos murs. Voilà, l'invité du jour, il s'appelle l'évangéliste Jean Kamanga. Avec lui, nous allons parler sur un thème très important, l'adoration. C'est quoi l'adoration? Nous avons pris l'habitude aujourd'hui, dans nos églises, dans des concerts, dans différents endroits où nous nous retrouvons, nous sommes en train toujours d'utiliser les mots adoration. Mais c'est quoi l'adoration? Telle que notre émission aussi a l'intitulé, bien sûr, les vrais adorateurs. Qui est un vrai adorateur? Qui est celui que nous devons adorer? Un vrai adorateur doit adorer qui? C'est autour de toutes ces questions que nous allons aborder avec l'évangéliste Jean Kamanga, qui est déjà ici, à qui je dis déjà bonjour et bienvenue. Bonjour, bien-aimé. Vous allez bien? Oui, le Seigneur nous fait grâce. En tout cas, je crois la plupart vous reconnaissent déjà, surtout dans les cadres de l'évangélisation. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder la toute première question qui dit l'adoration. Qu'est-ce qu'on entend par l'adoration? Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai dit merci au Seigneur. J'ai dit également merci à vous, présentateurs de cette émission, Amen, pour cette invitation. Je vous en prie. Vraiment, sans plus tarder, nous voudrons aborder ce grand thème. Moi, je l'appelle vraiment un grand thème parce que ça fait partie de toute la vie chrétienne. Absolument. Oui, l'adoration a plusieurs définitions, mais nous allons déceler quelques définitions cet après-midi. Okay. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils parlent de l'adoration, ils se limitent simplement à quelques bonnes paroles prononcées dans la prière, à quelques paroles proclamées au travers des chants. Au travers des chants, au travers... L'adoration va au-delà de tout cela, parce que l'adoration, c'est l'ensemble de la vie chrétienne. Okay. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, premièrement, c'est tout un culte. Ok. Oui, l'adoration, c'est tout un culte. L'adoration, c'est une célébration. Voilà. Or, en parlant du culte, là, nous comprenons le culte, c'est l'ensemble des cérémonies qu'un chrétien est en train de faire en l'honneur des dieux. Ok. Voilà. Tout ce que nous faisons à l'honneur des dieux, voilà les cultes, ou soit l'adoration. L'adoration, c'est un culte fait à l'honneur des dieux. Un culte fait à l'honneur des dieux. Oui. Donc, si on peut prendre dans ces cadres ici, même un païen qui est en train d'adorer sa statue, qui adore une chose que Dieu a créée, ou lui aussi il est en train de faire l'adoration. Exactement, il est en train de faire l'adoration.
Et certainement, c'est ce que nous appelons une fausse adoration. Ok. Parce que, Donc il y a une vraie adoration et une fausse adoration. exactement. Ok. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de l'adoration, vous allez voir qu'il y a une vraie adoration et une fausse adoration. Lorsque quelqu'un se met à adorer un homme, lorsque quelqu'un est en train d'adorer Une femme. lorsque quelqu'un est en train d'adorer une statuette, cette personne-là est en train de faire une très fausse adoration. Alors, de par votre définition, Oui. Excusez de vous couper la parole, mais est-ce qu'il y a un élément de démarcation entre la vraie adoration et la mauvaise adoration, ou la fausse, comme vous venez de le dire? Oui, il y a vraiment une très grande démarcation, soit une très grande différence. Différence. Ça se situe au niveau de la personne qu'on est en train d'adorer. Ok. C'est là vraiment le point de démarcation. C'est-à-dire, la bonne adoration, nous l'adressions à l'éternel Dieu du ciel, Ok. le Dieu d'Israël. Tous ces cultes-là, faits à l'honneur de ces dieux, de notre Dieu, l'éternel des armées, c'est ce que nous appelons la vraie adoration ou la bonne manière d'adorer le Seigneur. Mais lorsque quelqu'un est en train d'adorer en dehors du Dieu d'Israël, il est en train de faire une très mauvaise adoration et son adoration directement est adressée aux démons. Parce que toute adoration qui n'est pas adressée à l'Éternel des armées est directement adressée aux démons. Quel que soit ce que l'homme fait, si son adoration n'est pas comme cible principale le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire son adoration est directement au diable. Parce que vous devez noter quelque chose, la lutte de tout le temps, c'est la lutte de l'adoration. Ok. Vous allez voir que le diable, en se révoltant du ciel, en se révoltant contre le Seigneur, tout ce qu'il cherche et tout ce qu'il continue à chercher, même en ce moment, c'est qu'il soit aussi adoré. Le diable veut aussi être adoré comme Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'il a, il a attaqué le Seigneur Jésus-Christ, il lui a proposé de l'adorer. Oui. C'est-à-dire, vous allez comprendre dans les termes aussi, adorer. Oui. Adorer veut dire également servir. Ok. Donc, adorer Dieu, c'est les servir. Les servir. Voilà. Lorsque Satan vient vers une personne lui dire de l'adorer, c'est pour dire il faudrait que tu sois à mon service. Tout service qu'on est en train de faire, c'est une adoration. Ok. C'est pourquoi il faut faire attention lorsque vous êtes en train de servir. Par votre manière, je peux donner l'exemple, vous pouvez voir les gens qui sont dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, dans d'autres sectes. Vous allez voir, pour eux, ils sont en train de servir Satan. Or, c'est aussi une forme d'adoration. En servant Satan, c'est directement une manière pour eux de l'adorer. Ok. Donc, l'adoration, c'est un service. C'est aussi la deuxième définition de l'adoration. De l'adoration. L'adoration, c'est un service. Oui. Alors, tel que je l'ai posé tantôt, alors, pour les points de démarcation, Oui. comment allons-nous savoir que ça, c'est une vraie adoration? Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas même distinguer dans des chansons que nos artistes et musiciens sont en train d'interpréter. Vous allez vous comprendre qu'il y a certaines chansons, même vous êtes au courant, il y a certaines chansons qu'on a eu à dire qu'on a cité les noms de tels démons, on a eu à citer les noms de telle autre personne qui n'est pas, bien sûr, dans la voie de Dieu. Alors, comment allons-nous faire face à ces genres de choses? Parce que si vous suivez même la plupart de ces chansons-là, ce sont des chansons qui impactent. Même quand vous priez, vous sentez que vous parvenez même à monter des dimensions. Mais après, on nous dit que non, ce sont des chansons qui sont envoûtées, ce sont des chansons où on est en train de citer les noms des démons. Alors, comment allons-nous savoir que ça, c'est une bonne chanson qu'un chrétien peut suivre, ou ça, c'est la mauvaise chanson que moi, je ne peux pas suivre, et là où on est en train d'adorer le vrai Dieu ou un faux Dieu? Vraiment, que le Seigneur bénisse, c'est vraiment une très très bonne question. Pour comprendre une bonne adoration, le Seigneur Jésus
a déjà tranché sur ce sujet. Ok. Jean chapitre 4, verset 23. Jésus, en parlant avec la femme samaritaine, Jésus dit ceci, « Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Vous allez voir, avant que le Seigneur Jésus aborde ce sujet, le Seigneur a parlé de vrais adorateurs. Oui. Il a parlé par rapport à la question de la femme. Parce que la femme lui a dit, pour nous les Samaritains, il nous a été dit d'aller adorer aux montagnes. Mais vous, les Juifs, vous dites, il faut adorer à Jérusalem. Par là, le Seigneur, vous allez voir que l'adoration, par rapport à ce que Jésus a dit, l'adoration n'est pas d'abord un problème des lieux. C'est d'abord... Il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui est vrai par rapport à ces chapitres, quand on dit adorer Dieu en esprit, donc une bonne interprétation, on dit par l'esprit. Donc une bonne adoration, c'est fait par l'esprit. C'est-à-dire l'adoration comme un repas que Dieu mange. Doit être, vous voyez, le repas doit être préparé selon le goût du Seigneur. C'est Dieu qui apprécie le repas. Lorsque quelqu'un se met à adorer le Seigneur, le premier objectif, il faudrait que cette adoration soit agréable à Dieu. Vous voyez, pour que ce soit agréable à Dieu, il faudrait que ça soit par l'Esprit. Par l'Esprit, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un se met à adorer, il faudrait que ça soit sous l'inspiration de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui communique à l'homme ce que Dieu veut. En tout cas. En vérité, l'homme ne connaît pas réellement le goût de Dieu. C'est seulement l'Esprit de Dieu dans l'homme qui peut communiquer à l'homme ce que réellement les seigneurs aiment. Je vais vous donner un très bon exemple par rapport à l'adoration. Parce que l'adoration, comme je l'ai dit dans l'entame de ces sujets, l'adoration n'est pas liée au simple fait de chanter, de prier ou de prononcer les bonnes paroles. L'adoration, c'est tout un service, comme je dis. Vous allez voir ces deux types, Caïn et Abel. Ils sont partis pour adorer. Là, je suis dans Genèse au chapitre 4, à partir du 2e jusqu'au 5e verset. Ces deux personnes sont parties pour adorer le Seigneur. Et leur adoration, ce n'était pas en parole ou en chant, c'était par les offrandes. C'est-à-dire, quelqu'un peut adorer le Seigneur par le sacrifice, parce que l'adoration, c'est un service, c'est un culte. Ils sont allés pour adorer le Seigneur. Mais regardez ces deux personnes. L'un a préparé le fruit de la terre pour offrir au Seigneur comme sacrifice. Mais l'autre, qui est Abel, inspiré par l'Esprit du Seigneur, il a pris un agneau, il a pris un animal pour offrir à Dieu quelque chose de vivant. Vous voyez, quelque chose de vivant qu'il a offert à Dieu. La Bible dit, le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est-à-dire, ce qu'Abel a fait a plu au Seigneur. C'est-à-dire, c'était inspiré par l'Esprit. Vous savez, c'est pourquoi l'Écriture est en train de dire ceci. Dans Romains 8, à partir du 9e verset, la Bible est en train de dire, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui est sans l'Esprit ne peut pas bien adorer le Seigneur. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est impossible qu'il puisse rendre un culte agréable à Dieu. Parce que c'est seulement l'Esprit du Seigneur qui connaît les goûts du Seigneur. C'est seulement son Esprit. Quand Dieu vous donne son Esprit, là, vous serez capable de lui rendre un service agréable. Donc, une bonne adoration est faite par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir Galates chapitre 5, au verset 16e, vous allez voir l'Écriture dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ou la volonté de la chair. » C'est-à-dire, par rapport à Caïn, ce qui lui a poussé à offrir, c'était ses désirs.
ses propres désirs. Mais Abel a été poussé par l'Esprit du Seigneur parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui inspire à l'homme comment servir Dieu. Par rapport, c'est pourquoi vous allez voir, l'inefficacité de plusieurs serviteurs de Dieu, c'est lié à l'Esprit. La plupart des gens veulent servir Dieu sans l'Esprit. Et quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas rendre à Dieu un culte raisonnable, un culte agréable. Le Seigneur ne peut pas recevoir l'adoration d'une personne qui n'a pas son esprit. Voilà. C'est ce que Jésus a dit. Les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent par l'esprit et en vérité. Or, la vérité, nous savons que la vérité, c'est la parole de Dieu. Christ a dit, Père, purifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Ça veut dire, il faudrait que la personne qui adore le Seigneur puisse être dans la vérité et puisse adorer par l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire avec l'inspiration du Seigneur. Voilà la vraie adoration. En tout cas, mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre à la maison dans l'émission Les Vrais Adorateurs, l'émission des chroniques musicales aujourd'hui qui reçoit l'évangéliste Jean Kamanga qui est en train de nous éclaircir sur l'adoration, même les étapes de l'adoration, comment est-ce que nous devons adorer. Je pense que bien que vous êtes bien édifiés là chez vous, nous avons dit que ce ne sont pas seulement les artistes musiciens qui peuvent passer ici, même les hommes de Dieu pouvaient venir exhorter les peuples de Dieu au travers de cette émission, les vrais adorateurs. Alors nous allons aborder une autre question parce que nous avons parlé de la vraie adoration. Alors est-ce qu'il y a aussi un vrai adorateur? Comment est-ce que nous pouvons reconnaître aussi un vrai adorateur? Ah, vraiment, cette question complète la première question. Oui. C'est-à-dire, vous savez, l'adoration, une autre définition de l'adoration, c'est une expression d'amour et de l'engagement envers le Seigneur. En tout cas, donc il y a beaucoup de définitions. Il y a beaucoup de définitions par rapport à l'adoration. En tout cas, l'adoration comme étant une expression d'amour et de votre engagement envers le Seigneur, c'est-à-dire ceci, un vrai adorateur, pour un vrai adorateur, c'est que Dieu attend de lui, Dieu attend un engagement sérieux. Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'appelle adorateur doit s'engager sérieusement à la recherche du Seigneur et il doit exprimer de l'amour par rapport à la personne qu'il est en train d'adorer, qu'il est en train de vénérer, de célébrer, d'élever. Voilà. Donc, l'adoration, une expression d'amour et d'engagement. C'est-à-dire, Dieu cherche des gens qu'il aime. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui cherche le Seigneur. C'est un assoiffé de Dieu. C'est un chercheur de Dieu. Vous savez, il est vrai que Dieu aime tout le monde. Oui. Mais il a aussi sa particularité. Il aime aussi ceux qu'il aime. Okay. Vraiment, si nous pouvons lire, l'Écriture nous dit dans Proverbe au chapitre 8e, verset 17, vous allez voir les deux qualités d'un vrai adorateur. Dieu est en train de dire ceci dans Proverbe 8, verset 17. Le Seigneur dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ah, très important. En tout cas. Donc, à partir de ce verset, vous allez comprendre que le Seigneur aime aussi ceux-là qu'il aime. Un vrai adorateur doit être un amoureux de Dieu. Doit être un chercheur de Dieu. Et par là, vous allez voir que l'adoration repose aussi sur l'intimité. Parce que le fait de chercher le Seigneur, ça pousse à la personne d'entrer dans son intimité. Parce que c'est seulement celui qui est dans son intimité qui peut bien lui présenter l'adoration. Maintenant, comment entrer dans cette intimité-là? Voilà, comment entrer dans cette intimité-là, c'est ce que toujours Proverbe 8 a répondu. Il faut aimer le Seigneur de tout son cœur. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est-à-dire, ton amour pour Dieu te fait entrer dans son intimité. Parce qu'il dit, j'aime ce que tu aimes. Donc, le fait que tu aimes le Seigneur, lui également, il t'aime. Directement, tu partages un lien d'amour, un lien d'amitié avec lui.
C'est-à-dire, ceux-là qui l'aiment, le Seigneur les aime aussi. Okay. C'est-à-dire, à partir de votre amour, à partir de votre engagement sérieux à sa recherche, vous êtes directement dans son intimité pour lui. Vous savez, comme quelqu'un, Asaph, Oui. les psalmistes, hein? Les Lorsque psalmistes, vous oui. lisez Asaph, Oui. le psaume chapitre 42, Ok. Asaph est en train de dire « Mon âme a soif de Sous Dieu ». de Dieu. Vous comprendrez que cette catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là que le Seigneur est en train de rechercher pendant ces temps de la fin. Ok. Dieu est en train de chercher les assoiffés, les gens qui l'aiment de tout leur cœur. Pas les gens qui sont distraits, les gens qui aiment deux fois le monde et ils aiment Dieu. Tu aimes de films impurs et tu aimes également l'Église. Donc, c'est incompatible. Quelqu'un qui a un cœur partagé, il ne peut pas aimer Dieu. Parce que l'amour de Dieu consiste en ce que nous puissions lui confier tout notre cœur, toute notre attention. Vous savez, c'est comme l'homme et sa femme. Oui. L'homme a besoin de l'attention De sa femme. Oui. C'est pourquoi vous allez comprendre que c'est seulement la femme qui connaît ce que l'homme aime. Si vous voudrez chercher qu'est-ce que l'homme préfère comme manger, il faut demander à la femme. Oui. Je vous donne l'exemple dans Genèse au chapitre 27, à partir du 5e jusqu'au 10e verset. Oui. Vous allez voir que Isaac avait besoin de manger pour qu'il puisse bénir ses enfants. Ésaü est parti chercher le gibier, mais sa mère, Rebecca, l'a approché pour dire que je connais ce que ton père aime. Voilà. Il lui a donné les secrets pour que cette nourriture-là, c'est Rebecca qui l'a préparée. Rebecca, c'est ça l'image de l'Église. Okay. Et l'Église, c'est qui? C'est toute personne en qui l'Esprit de Dieu réside. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, à partir du 17e verset et au 19e verset, la Bible nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est-à-dire, celui en qui l'Esprit de Dieu réside, c'est l'Église de Dieu. C'est-à-dire l'Église de Dieu comme étant Rebecca. Rebecca connaît ce que Isaac aime le plus. Rebecca connaît la nourriture que Isaac prend souvent. Voilà, c'est pourquoi vous allez voir que à partir de Rebecca, Jacob a été béni à la place d'Ésaü. En tout cas, il a quand même profité de la bénédiction des autres. Exactement. Donc le secret, c'est savoir présenter la bonne nourriture. Vraiment. Pour être agréable. Alors, une autre question que nous allons ensemble découvrir avec les téléspectateurs et aussi auditeurs qui nous suivent à la radio. Pourquoi devons-nous adorer? Pourquoi devons-nous adorer? Pourquoi devons-nous adorer? Une très belle question aussi. Oui. Nous devons adorer parce que c'est un besoin urgent de Dieu. L'adoration, c'est un besoin urgent de Dieu. Il n'y a pas un autre besoin que Dieu cherche à part l'adoration. Tout ce que Dieu cherche rentre dans le seul but de l'adorer. C'est-à-dire quand Dieu cherche que les âmes soient sauvées, c'est pour que la finalité que les âmes soient sauvées, pour que ces âmes-là puissent l'adorer. Okay. Parce qu'il est celui qui est adoré depuis les cieux et il veut être adoré dans ces mondes. Okay. Il veut être adoré. Rien que l'adoration. Tout ce que le Seigneur recherche, c'est l'adoration. Même après avoir mangé quelque chose là, nous devons toujours adorer. Tout ce que le Seigneur recherche, c'est l'adoration. L'adoration. Donc tu peux adorer, c'est pourquoi l'adoration a plusieurs étapes. Tu peux adorer le Seigneur par tes paroles. Hébreux 13, verset 15. La Bible dit, offrez à Dieu sans cesse les fruits de vos lèvres. Vous voyez? Oui. Donc, par tes paroles, tu peux adorer le Seigneur. Par tes offrandes, tu peux adorer le Seigneur. Je te donne l'exemple d'Abraham. Dans Genèse chapitre 22, à partir du 5e verset, vous allez voir que Abraham dit à ses serviteurs, je vais avec l'enfant pour adorer. Et vous allez voir qu'à la montagne où il partait, c'était pour offrir à l'Éternel. C'est-à-dire, tu peux adorer par tes offrandes, tu peux adorer par tes paroles, tu peux adorer aussi par ta propre vie. Parce que l'adoration, c'est un sacrifice qu'on donne à Dieu. C'est une nourriture qu'on donne à Dieu. Adorer par sa propre vie, la Bible dit dans Romains chapitre 12e, à partir du premier verset, la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Parce qu'il faut le point culminant ou le point vraiment que
les adorateurs doivent vraiment tirer attention. C'est le point là de dire agréable. Agréable. Ce que tu offres là à Dieu, il faut se rendre compte que c'est agréable à Dieu. Ça doit lui plaire. C'est pourquoi ce qui plaît à Dieu, c'est pourquoi Romains 12 est en train d'insister sur les sacrifices qui doivent être saints. Ok. Voilà, parce que le Seigneur ne peut pas recevoir un animal impur. Comment ça? Voilà. Essayez un peu d'expliciter là-bas pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, quelqu'un qui... Je donne l'exemple de l'apôtre Pierre. Oui. Lorsque le Seigneur lui a donné une vision, l'apôtre Pierre a vu dans la vision les animaux impurs. Il a dit, je ne peux pas manger ces animaux impurs. Or, ces animaux impurs étaient l'image de païens. Donc il fallait aller évangéliser aussi les païens. Il faudrait aller les évangéliser afin qu'ils ne puissent plus demeurer dans l'impureté, qu'ils deviennent aussi purs, qu'ils soient classés parmi les animaux qui sont purs. Devant Dieu. Voilà. En tout cas. Sinon, quand quelqu'un reste païen, il est comme un corbeau. Mais quand il s'est converti au Seigneur, il est comme la colombe. En tout cas. Voilà. En tout cas, je comprends qu'il y a des messages cachés là. Exactement, exactement. Des messages cachés. Je pense que tous ceux qui lisent la Bible, ils se retrouvent quand même. Ils sont en train de se retrouver. Oui, ils sont en train de se retrouver exactement. Vraiment. Alors, est-ce qu'il y a des plafonds ou il y a des limites pour certaines catégories de personnes qui doivent adorer Dieu? Un riche peut adorer Dieu, un pauvre aussi peut adorer Dieu, et surtout d'abord pour les pauvres. Mais je manque quelque chose, je n'ai rien, mais pourquoi je dois adorer Dieu? Ah, vraiment, c'est... Je dois avoir quand même quelque chose, je dois satisfaire quand même à mes besoins. Depuis que j'étais en train de prier, oui. J'ai beaucoup prié, je ne me suis pas retrouvé avec quelque chose, je n'ai rien. Sur quoi je peux adorer Dieu? Vraiment. Vraiment, c'est une belle question. Vous savez, mon frère, ce que les auditeurs et les téléspectateurs doivent comprendre, c'est quoi? L'adoration que nous donnons à Dieu n'est pas liée à notre statut. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois de classe moyenne, que tu sois de telle classe, l'adoration à Dieu est une priorité. Même si je n'ai rien. Oui, même si vous n'avez rien, vous devez adorer le Seigneur. C'est compliqué. Adorer Dieu dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel moment. Parce que j'avais dit ceci, l'adoration c'est une expression d'amour. Nous sommes en train de témoigner au Seigneur notre amour. Romains chapitre 8, verset 35. L'apôtre Paul, le vrai adorateur, il est en train de dire ceci. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Serait-ce la faim, la nudité? Vous voyez un peu ça? C'est ça l'image d'un vrai adorateur. C'est-à-dire adorer Dieu dans n'importe quelle situation. Adorer Dieu malgré la crise. Adorer Dieu malgré le moment difficile. C'est-à-dire quelqu'un qui adore Dieu, c'est quelqu'un d'abord qui est reconnaissant de la position que Dieu lui a donnée en Jésus-Christ. Okay. Nous adorons premièrement Dieu parce que nous avons le souffle de vie. Deuxièmement, parce que nous avons la vie en Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ, c'est ça, le salut. Nous adorons Dieu à cause du salut. Vous voyez, la joie qui est dans le salut, c'est la joie qui dépasse les richesses, c'est la joie qui dépasse les vêtements, c'est la joie qui dépasse le bien matériel. Il n'y a rien qui peut dépasser le salut. Vous savez, lorsque moi j'adore le Seigneur, j'ai toujours cette espérance que je me suis toujours dit qu'un jour, je verrai Jésus. Un jour, je verrai le Seigneur. Lorsque je me rends compte que, au travers du salut qu'il nous a donné, je le verrai un jour. Je commence à l'adorer. Même si je peux passer par des moments difficiles, je dois l'adorer. Parce qu'il m'a donné l'assurance du salut. Que, je vous dis sincèrement, vous savez, le salut, personne ne peut l'acquérir par ses moyens, par ses richesses. D'ailleurs, le psaume chapitre 49 nous dit que le riche se glorifie de ses richesses, mais il ne peut jamais se racheter par ses richesses. Mais le Seigneur t'a donné ce qu'un riche ne peut l'acquérir par ses moyens, le Seigneur te donne gratuitement. Voilà, c'est ça même la raison de l'adorer. Et d'ailleurs, nous signalons que le salut, c'est un thème sur lequel nous allons
aborder prochainement avec l'évangéliste Jean Kamanga, si Vraiment. Dieu nous prêtait vie. Amen. Nous allons encore aborder sur ce thème-là. En tout cas, c'est un thème qui est très important. Exactement. Nous allons l'aborder dans les prochains jours. Vraiment. Alors, aujourd'hui, c'est facile de dire toutes les paroles que nous avons. Mais vivre aussi, c'est un peu difficile. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez faim, les enfants n'étudient pas, vous n'avez pas d'emploi. Donc, tout ce que vous faites ne va pas de l'avant. Vous cherchez peut-être les enfants, vous n'avez pas. Il y a des femmes qui demeurent stériles aujourd'hui. Il y a certains qui sont en train de compter 3, 5 ans, 10 ans en étant stériles. Mais tout ça, est-ce que nous devons toujours adorer Dieu? Parce que lui-même qui devait nous donner ces choses pour que nous puissions l'adorer, il ne nous donne pas. Nous allons continuer toujours à l'adorer. Ah, vraiment, c'est très bien. Vous devez savoir, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, à partir de 28 jusqu'au 33e verset, le Seigneur Jésus est en train d'exhorter ses disciples. Il lui dit, ne vous inquiétez de rien. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons nous vêtir. Il donne même l'exemple des oiseaux. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père les nourrit. Vous voyez un peu ça. C'est-à-dire, un chrétien ou soit un serviteur de Dieu, un adorateur, ne peut jamais être inquiet par rapport au bien du monde. Vous savez, toutes ces choses-là, le Seigneur les donne. Je peux donner l'exemple de la femme de Jacob, Rachel. Vous allez voir que l'Écriture dit c'est le Seigneur seul qui l'a rendu stérile. Et il l'a rendu stérile, c'était pour sa gloire. Vous pouvez également voir la vie d'Anne. Dieu l'a rendu stérile par sa propre volonté, pour sa propre gloire. Dieu l'a rendu stérile. Afin que le jour où le Seigneur va la visiter, qu'elle puisse éclater en action de grâce, qu'elle puisse l'adorer véritablement. Vous savez, il y a certaines personnes qui parviennent à découvrir le Seigneur, c'est par rapport à ses actions. Quand Dieu agit, les hommes le découvrent. C'est-à-dire, les hommes parviennent à comprendre la grandeur et la puissance de notre Dieu à partir de ses actions. C'est un Dieu qui agit. Je voudrais rassurer ceux-là qui sont en train de passer par des moments difficiles, ceux-là qui sont en train de chercher le travail, ceux-là qui sont en train de chercher des enfants et autres. Je voudrais les rassurer que le Dieu du ciel, c'est un Père responsable. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui répond. Vous savez, nous n'avons pas affaire à un Dieu qui est sourd, un Dieu qui n'agit pas, non. Nous avons un Dieu tout puissant, un Dieu qui agit. Il a dit dans Jérémie 33, il dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Il est celui qui répond. Il est celui qui répond. Dans le psaume 65, la Bible dit « Ô Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi ». Ce n'est pas pour rien que nous l'invoquons. Ce n'est pas pour rien que nous l'appelons. Nous l'appelons parce qu'il répond. Nous les cherchons parce qu'il se laisse voir. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire, quand quelqu'un passe des moments difficiles, la seule chose que le Seigneur réclame à cette personne-là, c'est la confiance. Ayez confiance à votre Dieu. Ayez confiance au Dieu que vous servez. Il n'est pas un homme pour vous décevoir. Il n'est pas un homme. La seule chose qui empêche plusieurs de ceux-là qui cherchent le Seigneur, c'est la foi. C'est la foi. Lorsque nous avions parlé de vrais adorateurs, nous avons parlé de l'esprit, qu'on adore Dieu par l'esprit. Et adorer Dieu par l'esprit, il faut avoir la foi. La foi. C'est la foi c'est l'esprit qui communique la foi à une personne. Quand quelqu'un a la foi, c'est pourquoi marcher par l'esprit, c'est la même connotation que marcher par la foi. C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il dit « Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. » Un chrétien, c'est celui qui marche par la foi et non par la vue. Je peux passer des moments difficiles. Quelqu'un qui marche par la foi, il ne considère pas ce moment présent. Il voit ce que Dieu peut faire au-delà de ce qu'il vit. En tout cas. Au-delà de ce qu'il vit. Dieu est merveilleux. Il est glorieux. Il est puissant. Il peut faire au-delà de vos attentes. Oui.
Mais il faudrait avoir la foi parce que Hébreux chapitre 11e verset 5 nous dit « Or sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Voilà. En tout cas. Alors, avant de chuter, nous allons prendre cette question. Où devons-nous adorer? Même si je me retrouve au marché, je me retrouve, je ne sais pas, dans un milieu de service, n'importe quel endroit où je peux me retrouver, est-ce que je peux adorer Dieu? Vraiment, c'est aussi une question pertinente. Oui. Par rapport à l'adoration, le Seigneur n'a pas fixé un endroit. Le Seigneur n'a pas limité là où il faut l'adorer. Parce que si vous voyez l'adoration dans l'angle de les servir, c'est pourquoi je suis en train de déplorer plusieurs personnes, ou soit plusieurs serviteurs de Dieu. Vous allez voir un modérateur en train de conduire un culte. Oui. Arrivé à un moment où il commence à dire « Bien-aimés, nous voudrons maintenant adorer le Seigneur. » Moi, je me suis toujours dit, ça c'est vraiment de l'ignorance. Ok. Tout ce qu'il était en train de faire là, c'était ça, c'est ça l'adoration. Oui. Tous les services qui se passent dans l'église, c'est l'adoration. Mais vous allez voir quelqu'un, il dit aux gens, nous voudrons maintenant adorer. Pour lui adorer, je ne sais pas c'est quoi. Tout ce que nous sommes en train de faire dans l'église, c'est de l'adoration. Voilà, c'est de l'adoration. Quel est le lieu de l'adorer? Tu peux l'adorer en cours de route. Tu peux l'adorer comment? En allant évangéliser, c'est l'adorer. Parce que nous avons dit adorer, c'est le servir. C'est le service. Voilà, tu peux aller adorer. Je vois vraiment, j'apprécie beaucoup comme nos chantres en train de faire des spectacles en plein air, des concerts et autres à l'honneur du Seigneur. C'est ça adorer. Vous pouvez adorer partout. Vous pouvez adorer partout. Même si vous êtes seul, vous pouvez l'adorer. Même si vous êtes en public, vous pouvez adorer. Même si vous êtes aux montagnes, vous pouvez adorer. Vous savez, comme l'idée des Samaritains était focalisée simplement aux montagnes. Pourquoi aux montagnes? Parce que vous allez voir que les Samaritains étaient une catégorie de personnes. Il y a un roi en Israël qui avait fait ces mixages-là entre les enfants d'Israël et d'autres captifs des autres provinces qui se sont retrouvés en Israël. Ils ont amené d'autres dieux et ces dieux-là ont été placés aux montagnes. C'est pourquoi les Samaritains partaient aux montagnes adorer. Ils allaient seulement aux montagnes. Et cette adoration, le Seigneur a dit, ce ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem. Voilà. Donc, la vraie adoration se passe par l'esprit et dans la vérité. Pour certains frères qui se retrouvent, par exemple, en cours de route, ils disent, frère, ça fait longtemps que nous sommes vus, nous pouvons adorer même en cours de route. C'est possible aussi. Oui, vous pouvez adorer en cours de route, en partageant la parole de Dieu, c'est adorer. Même en priant. En priant, c'est adorer. Et si, en chantant, c'est adorer. Et s'il arrivait que la personne commence à parler en langue? Oui, vraiment, c'est aussi intéressant. Il peut prier en langue, en cours de route, si rien n'est interdit. Vraiment. Oui. Alors, quelle est la position que nous devons prendre lorsque nous adorons? Ah, vraiment, c'est très, très intéressant. Quelle est la position qu'il faudrait prendre lorsque nous adorons? Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 4, du 8e au 10e verset, le diable est en train de lui donner au Seigneur Jésus une bonne position. Il dit, si tu t'es prosterné et tu m'adores. C'est-à-dire, l'adoration, vous savez, dans le temps, l'adoration ne se faisait que par l'inclinaison, donc quelqu'un se prosterne. Il se prosterne pour adorer le Seigneur. Maintenant, dans ces temps de la fin, lorsque le Seigneur parle d'adorer par l'Esprit, ça veut dire quoi? Je suis en train de voir dans plusieurs églises, lorsqu'on dit, nous voudrons maintenant adorer, ils se mettent à genoux, d'autres se tiennent debout. Les autres, ils se couchent même par terre. D'autres se couchent par terre. Bon, tout ça, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas aussi important. Pourquoi? Lorsque nous parlons de se prosterner ne doit pas être d'abord une action physique, mais spirituelle. C'est le cœur de l'homme qui doit se prosterner. C'est le cœur de l'homme qui doit s'humilier. Quand on donne, vous savez, la Bible dit dans Hébreu que ce qui s'est passé dans le temps était juste l'ombre des choses à venir. Lorsque nous voyons les Israélites en train de se prosterner pour adorer, nous voyons un signe de respect, un signe d'honneur.
Vous voyez? C'est-à-dire, l'adoration implique le respect profond, l'obéissance. C'est impossible. Vous pouvez voir quelqu'un, un prostitué là, une prostituée plutôt, un impudique, il se prosterne aussi en train d'adorer. Pour lui, il adore. Ce n'est pas ça une adoration. Ok. L'adoration, c'est d'abord est liée à la vie de l'adorateur. Est liée à la vie d'un adorateur. C'est-à-dire la vie d'un adorateur est plus grande que son adoration. Okay. Sa vie est plus grande que son adoration. C'est pourquoi vous allez voir que quand Dieu a béni, a agréé l'offrande d'Abel, la Bible dit il a porté d'abord son regard sur Abel, pas sur son offrande. Son offrande, c'est ça l'adoration. Sur Abel, c'est ça sa vie. Okay. Dieu commence d'abord par considérer la vie de l'adorateur avant de l'adoration. Dieu regarde d'abord le cœur qui s'humilie. Dieu n'est pas dans les positions. Tu peux te prosterner, mais ton cœur est debout. Voilà. Tu peux te prosterner, mais ton cœur ne fléchit pas. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire ceci. L'adoration est liée à l'obéissance à Dieu. Je donne l'exemple de Saül. Oui. Le premier roi d'Israël. Il est parti. Normalement, c'est Samuel qui devrait célébrer le culte. Mais lui, à cause de la pression du peuple, il a obéi à la voix du peuple au lieu d'obéir à la voix de l'Éternel. Il a fait son offrande, c'est-à-dire il l'a adoré. Mais le Seigneur n'a pas agréé cette adoration. Malgré il a bien fait. Mais le Seigneur n'a pas agréé. Parce que Dieu ne considère pas d'abord les sacrifices, il regarde d'abord la vie de celui qui offre. Quand tu le fais mal, il n'agrée pas. C'est-à-dire tu peux fléchir les genoux, mais quand le Seigneur regarde d'abord ta vie, la vie de celui qui l'adore, le Seigneur ne peut pas agréer. C'est-à-dire, la bonne position, c'est l'obéissance. Okay. Il faut fléchir devant la parole de Dieu. Il faut dire amen à ce que Dieu dit. Okay. Il faut écouter sa parole. Il faut respecter à fond sa parole. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit ceci. 1 Jean chapitre 5. Là, vraiment, je peux le lire si vous le permettez. Oui, sans problème. Vraiment lire si vous le permettez. Oui. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Verset 14. Verset 14. La Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Verset 22. Pour comprendre la volonté de Dieu, c'est quoi? Oui. 1 Jean 3, 22. L'Écriture nous dit ceci. Oui. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. J'avais dit, l'adoration, quelqu'un qui adore doit faire très attention à son adoration. Il doit se rendre compte que cette adoration est agréable à Dieu. Okay. Il dit, nous faisons ce qui lui est agréable et nous gardons ses commandements. C'est-à-dire, tu ne peux pas adorer le Seigneur, mais tu méprises ses commandements. Tu ne peux pas adorer le Seigneur, mais tu refuses de fléchir devant la parole. Okay. Voilà. Dieu, ce que Dieu veut, c'est ce que Jean a dit, nous faisons ce qui lui est agréable. Tu peux te poser la question, qu'est-ce que Dieu cherche? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? La réponse est ta vie de sanctification. Amen. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3e, Dieu est en train de montrer à l'homme ce qu'il aime. Il dit ceci, la Bible dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voyez? En tout cas. C'est-à-dire, Dieu veut que son adorateur soit saint. Voilà, pur. Agréable. Voilà. Cette fois-là, ton adoration sera agréable. Ok. Voilà. En tout cas. Alors, donc la meilleure position, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la bonne position. Tu peux adorer Dieu en étant debout, tu peux adorer Dieu en étant assis par terre, tu peux adorer Dieu en étant allongé, tu peux adorer Dieu en étant en genoux. Toute position, Dieu peut agréer à condition
que ça lui soit agréable et à condition que tu sois dans la sainteté. Vraiment. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir en conclusion sur l'adoration? Et aussi, peut-être, il y a des questions que nous n'avons pas eu à aborder. Vous pouvez les soulever tout juste ici à la fin parce que nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ces moments merveilleux que nous venons de passer. Tout ce que nous pouvons comprendre sur l'adoration, Dieu recherche deux choses. Ok. Dieu a besoin d'un vrai adorateur et Dieu a besoin d'une bonne adoration. Amen. Un vrai adorateur est celui qui adore Dieu par l'Esprit. Et une bonne adoration, c'est une adoration qui tient compte à ce que Dieu veut. Et nous avons dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est-à-dire, l'adoration va au-delà des paroles, va au-delà des chants, mais Dieu regarde d'abord l'adorateur et après il regarde maintenant l'adoration. C'est-à-dire, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu doivent vraiment apprendre à bien adorer le Seigneur. Dieu a besoin d'abord de vous. Parce que tu ne peux pas dire à un païen, adore Dieu. Il ne peut pas adorer Dieu. Pourquoi il ne peut pas adorer Dieu? Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que ce sont seulement les enfants de Dieu qui peuvent adorer Dieu. Donc il faudrait d'abord que tu sois reconnu comme étant enfant de Dieu. Romains 8, 14 nous dit, seuls ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire, un chrétien doit d'abord reconnaître, savoir d'abord, est-ce qu'il a réellement en lui son esprit. C'est à partir de l'esprit que tu peux être déclaré un vrai adorateur et toute ton adoration sera agréable. Sans l'Esprit de Dieu, sans être converti, sans la nouvelle naissance, vous ne pouvez jamais parvenir à une très bonne adoration. En tout cas, les numéros de contact pour ceux-là qui veulent que vous puissiez discuter autour de ce thème, peut-être en face. Parce qu'ici à la chaîne, nous n'avons pas eu assez de temps pour vous éclater totalement sur ce thème. Exactement. Alors, ils peuvent vous contacter à quel numéro? Parce qu'il y a ceux qui nous suivent même à l'étranger ou via notre compte YouTube des Blessing Télévision. Oui, notre numéro de contact. Je suis sur WhatsApp au 099, plutôt plus 243. Hein, oui, plus 243, oui. Plus 243, 99, 048, 68, 23. Je répète, plus 243, 99, 048, 68, 23. Soit le numéro orange, plus 243, 89, 95, 536. Vraiment. En tout cas, le plaisir était pour nous de vous recevoir dans cette émission. Vraiment, c'est moi qui vous remercie vraiment pour cette invitation, frère Jonathan. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous espérons vous revoir encore très prochainement. Vraiment, je serai très content. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue à cette émission Les Vrais Adorateurs qui passe sur Blessing Télévision. Nous avons reçu aujourd'hui l'évangéliste Jean Kamanga avec qui nous avons parlé sur l'adoration. Vous avez été vraiment bénis par ce thème. Contactez encore à ces numéros si vous voulez avoir de plus amples détails sur l'adoration. Il reçoit tout le monde. Si vous voulez aussi participer dans cette émission, vous êtes un pasteur, un évangéliste, vous êtes un chantre, vous avez un groupe évoluant à l'église, ou soit vous avez un groupe indépendant, n'hésitez toujours pas à venir exhorter les peuples de Dieu au travers de cette émission. Les numéros de contact restent toujours les mêmes, plus 243 99 270 0078, plus 243 99 270 0078. Jonathan Kabunda vous a présenté cette émission. Merci à messieurs Pascal Mbala et messieurs Patrick Issala. La grande équipe de Blessing Télévision vous dit merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouverons prochainement avec le même plaisir. Que Dieu vous bénisse.